Réunis avec les acteurs de l'enseignement supérieur, les membres du gouvernement ont levé les équivoques autour du processus de recrutement des aspirants au métier d'enseignant, notamment le critère d'âge, lors d'une séance d'échange. Compte tenu des réformes qui ont été engagées au niveau de l'enseignement supérieur, vous savez tous que les recrutements ne sont plus automatiques ni sur la base de la cooptation, comme nous avons pu le voir par le passé. Ceux qui, sur la base de promesses de recrutement que l'État leur avait fait, ont pris des engagements, mais qui n'ont pas été recrutés, et parmi eux, ceux qui sont frappés par le critère d'âge, s'il fallait tenir compte de la limite prévue par le statut général de la fonction publique, et puis un second lot, qui, quoique ne bénéficiant pas de promesses de recrutement, mais est là aussi en attente de recrutement, mais frappé par les conditions d'âge. Donc, le gouvernement a arbitré et a décidé que vous ayez aussi le droit, malgré les restrictions textuelles, que vous ayez le droit de vous inscrire sur la plateforme, donc le fichier national, et que vous fassiez valoir aussi vos compétences lorsque les recrutements vont s'ouvrir. Les membres du gouvernement ont rassuré les postulants de la transparence dans la procédure de recrutement. Vous avez été donc bénéficiaire de l'appui du gouvernement pour montrer que le gouvernement a répondu présent et vous a donné son appui et a mobilisé les ressources pour cette formation. C'est tout à fait normal qu'un gouvernement qui a montré une pareille volonté se trouve toujours disponible à vous recruter à chaque fois que le créneau est offert. Je veux vous rassurer de ce que, comme le gouvernement de la rupture en a l'habitude, le test qui sera organisé le sera en toute transparence. Là, vous pouvez vraiment compter sur nous. Mais nous avons tous intérêt à ce qu'aujourd'hui, la qualité de l'enseignement supérieur soit recherchée. C'était l'occasion pour la ministre de tutelle, Éléonore Yaïla-Decan, de saluer l'engagement des différents postulants et de remonter à la genèse de cette réforme. Vous saviez également pourquoi nous avons finalement opté pour les réformes qui ont conduit à revisiter ce processus. Parce que nous connaissons, nous savons bien à chaque fois qu'il y a un processus de recrutement, et tout ce que cela génère en termes de tension, de pression, en termes de problèmes finalement. Et c'est ce que le chef de l'État a voulu corriger. Et ensemble, nous l'avons reconnu. Nous avons donné la main pour que ces réformes soient finalement des réformes assez transparentes pour permettre aux uns aux autres, sans devoir aller rechercher de pareil quelque part, pouvoir compétir en toute sérénité. Il faut le rappeler, le gouvernement a prévu la constitution d'un fichier national des aspirants au métier d'enseignement du supérieur et l'instauration d'un nouveau mécanisme de recrutement après le Conseil des ministres du mardi dernier.